C'est l'heure du débrief de la J3 de la Ligue 1. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de matchs, beaucoup de résultats particuliers, beaucoup de buts. Et bien sûr, cette J3 qui s'est terminée par la victoire de l'Olympique Lyonnais dans l'Olympico face à Marseille dimanche soir et qui avait commencé par un petit Lens-Brest à pas piquer des hannetons. On va débriefer tout ça, on va en discuter. Je compte sur toi pour mettre le pouce bleu, pour aider la chaîne à grandir, pour t'abonner à la chaîne si t'es pas encore abonné, et puis à commenter le résultat et le contenu des équipes que tu supportes dans l'espace commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir, bien évidemment. Sur ce, on part directement. La vidéo, faut qu'elle soit courte et concise. On va éviter de faire 20 minutes de débrief. Et c'est parti. Parce que ça, il y a du match. Il y a du match et il y a pas mal de choses à voir. Premier match, du coup, les amis, de cette J3 de Ligue 1, vendredi 29 août, entre Lens et Brest. Ce petit match Lens-Brest, eh bien, écoutez, je l'attendais quand même pas mal. Je l'ai regardé d'un œil. Je ne l'ai pas regardé en entier. Je l'ai mis en fond à la télé. Je regardais le match et en même temps, j'étais sur mon téléphone. Mais c'était plutôt intéressant. On a eu ce carton rouge de Majeki à la 55e minute qui a permis à Lens de, on va dire, s'adjuger cette victoire plutôt facilement après cela. Mais malgré tout, on n'a pas eu un Lens non plus extrêmement flamboyant dans ce match à domicile. Et il fallait qu'il le remporte puisque pour le moment, il n'avait pas gagné le premier match à domicile puisque c'était face à l'Olympique Lyonnais. Et le second match avait été gagné à l'extérieur. Donc pour Lens, c'était important de se lancer à domicile et de rendre Bollaert comme une forteresse imprenable pour les prochaines équipes qui voudront tenter d'aller gagner à Bollaert. Il faut envoyer un message et Lens du coup remporte ce match 3-1. Si on regarde les statistiques du match, vous allez voir que eh bien, on est à plus de 4 XG du côté lensois, à 1 côté brestois, 30 tirs à 9, 10 tirs cadrés à 2. Bon, les stats ne laissent pas la place au doute. Les Lensois méritent cette victoire, mais moi qui regardais le match d'un œil et demi, j'avais pas forcément vu que Lens était autant au-dessus de Brest sur le match. Par rapport à ce que je vois en termes de statistiques, c'est clair que c'est indéniable, mais j'ai pas eu cette impression en regardant le match. Je sais pas, peut-être que c'est parce que j'étais pas totalement concentré. Amis Lensois, vous me le direz dans l'espace commentaire. Mais c'est vrai que les chiffres sont impressionnants. 30 tirs à 9, 10 tirs cadrés à 2. Ça a été compliqué pour nos chers amis brestois qui vont vivre une saison un peu compliquée, je pense. Brest, ça risque d'être un peu dur cette saison, puisqu'ils ont perdu notamment Lesmelou là, qui est parti au PFC, ils se sont forcément affaiblis, et puis bon, Brest n'a pas vocation à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Ce qu'ils ont fait ces dernières années, c'était à titre exceptionnel. Le club n'est pas, fait pour pouvoir jouer les premiers rôles, entre guillemets, en Ligue 1. C'est un club qui est normalement structuré pour jouer le milieu de tableau, voire le maintien chaque année. Donc je pense qu'il va doucement, mais sûrement, reprendre sa place, qui est logique par rapport à la stature de Brest, même si on a eu tendance à l'oublier avec ce qui s'est passé ces dernières saisons. Donc victoire de Lens 3-1, et ça c'est cool pour nos amis lensois qui sont donc du coup sur 2 victoires, 1 défaite, et qui ont du coup 6 points dans ce championnat. Et il faudra, comme je vous l'avais dit lors de la J1 quand on a gagné à Lens, il faudra compter sur Lens cette saison. Ils vont être pénibles à jouer. Je dis pas que c'est le Barça Prime, mais c'est une bonne petite équipe. Et avec les arrivées, je crois qu'ils viennent de faire signer un attaquant au moment où je tourne la vidéo, ça pourrait être intéressant côté lensois. Donc ça va être compliqué d'aller s'imposer à Bollaert. En tout cas, je le vois comme ça. On passe à la deuxième journée dans cette mini-journée. Donc on passe de vendredi à samedi avec le petit Lorient-Lille. Ici les amis, alors Lorient-Lille, 7-1, hein, vous nous voyez pas mal. Il y a eu 7-1, fin du premier set de tennis. Ça a été une démonstration lilloise. Alors, concernant le match Lens-Brest, pardon, je me suis trompé. Ouh, Hugo Guimet qui vient de tweeter il y a 3 minutes. Ah, j'irai voir après la vidéo. Parce que là, au moment où je tourne la vidéo, c'est la dernière journée des transferts et on n'a pas encore l'info. En tout cas, là où je tourne la vidéo, j'ai pas l'info des dernières arrivées côté lyonnais. Bref. Je verrai ça plus tard. Donc du coup, Lorient-Lille 7-1 avec une victoire amplement méritée de la part des amis lillois. J'avais donné Lille gagnant, mais pas autant. Hein. J'avais mis 2-1 je crois. Et Lens, je les avais donné gagnants aussi contre Brest. Donc pour l'instant, on était sur 1-2 sur 2 au niveau du prono. Vous verrez que ça va vite se changer par la suite. 7-1 et aucun place au doute. J'ai vu le match. La première mi-temps était une purge. Puisqu'il y avait 0-0 à la première mi-temps.
Il y a eu 8 buts de marqués en deuxième période. C'était une folie. Attends, j'ai peut-être un trou. Est-ce que Perrault a pas marqué juste dans les arrêts de jeu de la première mi-temps? Non, je crois pas. Il me semble bien que c'était au début de la deuxième mi-temps. Et donc, il y a eu 8 buts en deuxième période. Lorient très inquiet, mes amis lorientais, pour votre suite en Ligue 1. Je pense que vous allez immédiatement reprendre le train pour la Ligue 2. C'est très très faible, hein. Je l'ai dit, rappelez-vous, au débrief de la semaine dernière contre Rennes, où ils gagnent 4-0, j'ai dit ils gagnent 4-0, mais ils ont été nuls. Et Rennes a été meilleur qu'eux à 9 contre 11. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit en débrief. Eh bien, ça s'est confirmé ici. Très très faible cette équipe lorientaise. Il n'y a pas grand monde dans cette équipe. Je pense que ça va être très compliqué cette saison en Ligue 1 pour nos amis lorientais qui vont devoir se reprendre très rapidement, sinon ça va être très très vite condamné pour la Ligue 2. Après 4-5 mois de championnat, ils seront probablement pas condamnés mathématiquement, mais ils seront déjà à mon avis pas très loin des autres, parce que vraiment, hein, c'est très inquiétant, hein. Concernant Lille, on a vu un Fernandez Pardo exceptionnel, quel joueur, et on a vu surtout un Igaman qui vient d'être recruté. Oh, bonjour monsieur Igaman, enchanté, la Ligue 1 ne vous connaissez pas, je ne vous connaissais pas, eh bien je suis ravi d'apprendre à vous connaître. On a là un joueur qui semble avoir une classe vraiment au-dessus, et j'ai hâte de le voir dans les gros matchs contre les grosses équipes. Mais Fernandez, Pardo, Igaman, Giroud, devant, attention, hein, Lille, très 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 intéressant ce qu'ils proposent. Ralston aussi devant. Peut-être que derrière, ils sont un peu courts et au niveau de leur nouveau gardien. Mais devant, attention, c'est très, 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 très compétent du côté lillois. Il va falloir compter sur eux. Et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera après, puisqu'on a la surprise à mettre, la confirmation et le gros coup. Il y a pas mal de choses à dire, mais je pense qu'on pourrait éventuellement mettre Lille dans la confirmation qui continue de remporter ces matchs après la victoire à Monaco. Il confirme en s'imposant 7-1 du côté de Lorient. On passe au prochain match, bien évidemment, de cette journée. Le prochain match, il est là, c'est Nantes-Auxerre. Nantes-Auxerre, qui est un match que j'ai aussi vu en entier, et cette fois-ci pas que d'un œil, qui était, je vais vous le dire tranquillement, hein, on était là sur une purge, on était là sur le pire match de cette journée de Ligue 1, 0,48 d'XG à 0,68, les stats sont là pour le prouver, le match était horrible, mais alors quand je vous dis horrible, c'était horrible, des déchets techniques, aucun rythme, aucune occasion. C'était vraiment une purge, et je me suis tapé cette purge avec mon père d'ailleurs, à qui je fais un gros bisou, avec qui on a regardé cet horrible match, et pas grand chose à dire, hein. Le match était nul, Auxerre n'a rien proposé, Sinayoko, le pauvre, je le plains dans cette équipe, et de l'autre côté, eh bien, on a un Nantes qui a marqué au bout de 8 minutes, et derrière qui n'a pas forcément proposé grand chose, et on a un homme du match, Anto Lopez, qui a fait quelques arrêts, qui ont été décisifs pour maintenir ce résultat côté nantais. Je pense que le nul aurait été plus ou moins logique, mais Lopez en a décidé autrement, et il est d'ailleurs bien au-dessus en termes de notes, pour le coup. Quand tu vois l'autre côté, les amis auxerrois, ça a été compliqué, hein. Casimir, hein, c'était meilleur à Toulouse, hein. C'est pas facile ici, hein. C'est pas facile du tout. 6.4, Sinayoko, je trouve que c'est un peu... Je pense qu'il méritait un peu mieux, hein. Je l'ai trouvé intéressant avec ce qu'il a pu. Le frérot joue dans une équipe quand même où il faut, quand pour avoir un ballon, il faut être magicien, hein, je vous le dis, hein. Très compliqué, un Pélissier, je suis pas du tout fan de cet entraîneur, même déjà l'an dernier, malgré les résultats positifs d'Auxerre, je n'aime pas du tout sa manière de coacher son équipe, je n'aime pas du tout ce coach, voilà. C'est comme ça, c'est personnel. Castro, je le connais pas trop, mais Pélissier, je n'aime pas ce coach, et je pense qu'il y a mieux à faire côté auxerrois, j'espère que la prochaine journée, eh bien, ils vont pouvoir prendre des points. Victoire de Nantes, 1-0, première victoire de Nantes dans cette Ligue 1, et elle était importante. On passe au score du week-end, en plus du 7-1 de Lille, eh bien c'est le 6-3 du PSG sur le terrain du TFC. Je m'étais dit peut-être un match nul, peut-être ça va être un match accroché, Toulouse, bonne dynamique, PSG qui était petit trop, je dis allez, un malentendu, peut-être un match nul, que nenni. On a eu une masterclass de Neves, 2 bicyclettes, 2 retournées acrobatiques, into frappe en lucarne, peut-être le plus beau triplé qu'on ait jamais vu de l'histoire du football. Allons-y, comment tu veux mettre 3 buts aussi beaux que ça?
Quel triplé tu veux faire de plus en fait? Tu mets 2 retournées acrobatiques et une frappe en lucarne. Alors, certes, c'est contre Toulouse, hein, maintenant, si tu fais ça contre le Real Madrid, voilà. Mais hormis ça, le triplé est fou. Le triplé est fou. Vraiment magnifique. Neves, quel joueur. J'adore Neves. J'adore João Neves. C'est mon joueur préféré à Paris. Je le trouve exceptionnel, ce petit portugais, et avec Vitinha à côté et Fabian Ruiz, ça va être très très compliqué encore Paris cette année, les amis. Côté toulousain, ça a été la douche froide, hein. Ils ont pris vague sur vague, pardon, et ils n'ont pas vraiment existé. Ils ont marqué 2 buts entre la 89e et la 92e. Bon, le PSG avait fait tourner. Ils étaient à l'arrêt. Ils étaient en première, hein. Il y avait Fabian Ruiz qui était un petit peu blessé, qui jouait qu'avec une jambe. Il pouvait jouer que du côté gauche, je crois, ou que du côté droit, je me souviens plus. C'était assez anecdotique pour le coup. Et le PSG qui déjà semble finalement pas si loin d'être prêt. Alors, bon, il leur manque encore quelques joueurs. Physiquement, on sent qu'ils sont pas encore à 100%. Même pas à 100%, ça met un 6-3 à Toulouse. Bon, ça va être très très compliqué encore cette année pour ne serait-ce que les titiller un tout petit peu, hein. Vraiment, quelle équipe. J'ai hâte de les voir en Coupe d'Europe. Vu la poule qui se sont tapés, on va avoir des matchs de fous furieux. En tout cas, victoire du PSG 6-3. Je ne les mets pas dans la confirmation, le PSG, parce que le PSG n'a pas besoin de confirmer. En fait, j'ai l'impression que le PSG, je pourrais jamais les mettre dans aucune de ces 3 catégories. Parce que le gros coup, si, quand tu auras un gros match contre un deuxième ou un troisième de Ligue 1, peut-être je pourrais te dire le gros coup, parce que ça leur permet de prendre de l'avance. La surprise, quelle surprise tu veux que j'ai avec le PSG? Ils écrasent tout le monde, donc je les mettrai rarement dans la surprise. La confirmation, comme je t'ai dit, ils vont confirmer quoi, frérot? Ils sont champions d'Europe en titre, ils sont champions de France, Je sais pas, en vrai, j'avoue, peut-être faut que je crée une catégorie pour le PSG pour pouvoir les mettre. Mode, je sais pas, les invincibles, j'en sais rien, je sais pas. Mais ça va être dur de les caler dans les catégories parce qu'ils sont tellement. Ils sont hors catégorie en fait. Ils sont au-dessus du championnat. Je peux même pas les classer dans ce que j'ai mis pour l'instant. Donc, supporters parisiens, c'est pas que je veux pas, c'est que votre club est tellement supérieur que j'ai pas d'endroit où les mettre. Littéralement. Victoire tranquille du PSG 6-3, alors que je pensais peut-être qu'il allait y avoir un accrochage, mais pas du tout. D'ailleurs, là, j'avais dit du coup nul, et Nantes-Auxerre, j'avais aussi dit nul. Bon, il y a eu un 0, c'est pas passé si loin que ça. On continue du coup cette journée de Ligue 1. On avance un petit peu ici dans le calendrier, et on va attaquer ce Angers-Rennes que je n'ai pas vu. J'ai vu la deuxième mi-temps d'Angers-Rennes. C'était dégueulasse. C'était ni fait ni à faire. Un partout, j'ai même pas envie d'en parler. Rennes assez décevant pour le coup ici. Je suis déçu qu'il n'ait pas remporté ce match à Angers. Angers, c'est vraiment pas terrible. En plus, ils ont perdu Le Paul. La seule petite chose à noter, c'est que Le Paul a marqué. Parce que Le Paul a signé côté rennais et c'est lui qui a marqué le but. Comme quoi, des fois, le destin, c'est vraiment pas cool côté pour les Angevins, mais il y a quand même eu un partout. Donc, ils ont récupéré des points. Le Havre-Nice, c'est un match que j'ai pas vu non plus. Et je suis assez... Enfin, que j'ai pas vu. En fait, si, j'ai vu, puisque j'ai regardé le multiplex. Donc j'ai vu les buts et j'ai vu donc du coup les 3 matchs, mais il n'y avait pas un focus particulier sur le Havre-Nice. Nice, je vous le dis depuis le début de la saison que c'est très faible, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit dans mes différents débriefs, je l'ai dit à chaque fois que je parle d'eux, c'est très très faible et ça va être compliqué pour Nice pour accrocher le top 7 cette saison en Ligue 1, je vous le dis, hein, parce qu'ils sont vraiment pas bons. Hein. Je me fais du souci pour les amis niçois. Leur tirage au sort en Europa League, bon, ils vont faire illusion 0 minutes. Ils vont se battre pour la dernière place d'Europa League comme d'hab. En Ligue 1, c'est catastrophique. Le Havre a fait un bon match, mais Nice, mon Dieu, Nice, mais qu'est-ce que c'est nul. Il va falloir se relever, les amis niçois, parce que là, ça va pas le faire cette saison. Ça va être très compliqué. 2 XG, 2,56 d'XG pour le Havre, à 0,6 pour Nice. 3 tirs cadrés pour les Niçois, non. C'est insuffisant de faire ce genre de choses, les frérots. C'est pas possible. Mendy, 4.9. D'ailleurs, hein, t'en es fier de ta carrière au lieu d'avoir signé à Lyon, t'es parti à Nice pour le projet. Bon, je pense que t'as fait un bon choix, hein, mon ami. Heureusement qu'il y a Boudaoui aussi milieu de terrain. C'est vrai que Boudaoui a été pas mal. Des bribes de match, des bribes d'action qu'ils nous ont montré sur le multiplex. C'était intéressant. Mais mon Dieu, Nice, mon Dieu, les pauvres, je vous plains, amis niçois, vous n'allez pas vivre votre meilleure saison, je vous le dis, bravo au HAC qui remporte ce match 3-1, et ça, c'est des points qui vont faire plaisir
pour le maintien. Monaco-Strasbourg, victoire de Monaco 3-2 dans un très bon match. Là aussi, en multiplex, ça s'est joué dans les toutes dernières minutes avec Minamino à la 96e qui permet eh bien, à Monaco de gagner et de remporter ce match malgré le carton rouge de Nzigula à la 99e minute. Écoutez, que dire sur ce match? C'était un beau match, globalement mérité, même si le nul aurait pu s'entendre. On est quand même à presque 2 DG à 1-6 pour Monaco. On est à 12 tirs à 12 et on a 4 tirs cadrés à 4. Donc moi je te dis, un nul en vrai, ça aurait pas été déconnant, mais les Monégasques ont été plus entreprenants une grande partie du match. En revanche, sur la fin, sur les 15-20 dernières minutes, Strasbourg poussait énormément et à 2-2 aurait pu clairement mener 3-2. Malheureusement, eh bien, Minamino est intervenu et au moment où Monaco était les plus faibles dans cette partie, eh bien, ils ont pris de l'avance et ils ont remporté ce match. C'est pour ça que je vous dis que ça aurait pu se terminer en 2-2, parce qu'à un moment donné, Strasbourg aurait pu gagner, Monaco aurait pu gagner. Au final, le nul aurait été logique. Mais Monaco a su remporter ce match, et donc première défaite pour nos amis strasbourgeois, qui pour l'instant n'avaient pas connu la défaite, avaient 2 victoires en 2 matchs avec 0 but encaissé. Et bien, désormais, c'est terminé pour Strasbourg qui va devoir se relancer lors de la prochaine journée, probablement à la maison, je ne sais pas contre qui il joue, et Monaco sûrement à l'extérieur, sauf s'ils reçoivent 2 fois d'affilée, pour aller confirmer tout ça. Mais c'était un beau match, c'était un match que j'attendais. J'avais donné victoire de Monaco, il y a eu victoire de Monaco, donc là on était plutôt pas mal dans les pronostics pour le coup. Monaco faudra comme d'habitude compter sur eux cette saison, mais je les ai pas trouvés non plus impressionnants, hein, honnêtement. Ils sont encore en phase de rodage. PFC Metz, très beau match, hein, PFC Metz 3-2, là aussi j'avais donné victoire du PFC face à Metz. Metz, hein, je vous le dis, Metz-Lorient, ça va être très très compliqué, hein, ça va se battre pour la dernière place de Ligue 1. Metz, c'est ni fait ni à faire. Paris FC, défensivement, c'est toujours pas incroyable. En revanche, hein, offensivement, c'est très très intéressant. On a Kebal encore qui a été très bon. Si on regarde la compo du PFC, pardon, c'est ici, Kebal, Goebbels, Simons, c'est vraiment très intéressant offensivement. On a Lopez derrière, Marchetti qui est toujours présent, Camara derrière, comme je te le dis, bah regarde, tu vois, les notes ne mentent pas, hein, globalement, les joueurs qui ont eu les notes les plus basses sont les défenseurs. C'est pas étonnant, défensivement c'est encore un peu compliqué, j'espère qu'ils vont se renforcer là-dessus, sinon on va prendre beaucoup de buts, mais offensivement ils sont très intéressants et je pense que c'est ce qui va les sauver cette saison de descendre en Ligue 2. Ils vont se maintenir probablement grâce à leur puissance offensive et Lesmelou qui vient d'arriver aussi va leur faire du bien au milieu de terrain. On passe du côté de Lyon-Marseille, j'en ai fait un débrief complet, donc on va très rapidement en reparler. Lyon qui remporte cet Olympico qui l'a pour moi surclassé de la tête et des épaules. Comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief, il y a eu 2 moments dans ce match. Le premier moment, c'est de la première période jusqu'à la blessure de Fofana aux alentours de la 53e minute. Et après, c'est de la 53 à la fin du match qui a été un peu purgesque, hein, il faut l'avouer, hein, avec un match où on commençait un petit peu à s'endormir. En même temps, quand on joue avec Tolisso, Abner et Karabec offensivement pour marquer des buts, bon, bah c'est compliqué, hein, pas de numéro 9. Du côté lyonnais, on verra si Hugo Guillemet avec le tweet qu'il vient de faire me régale ou pas. On n'a toujours pas d'ailier droit, Nouama n'est toujours pas revenu. Donc avec ce qu'on a pu avoir lors de ce match contre Marseille et avec l'intersaison qu'on a fait, c'est exceptionnel ce qui se passe à Lyon. Et je n'abuse même pas, hein. Lyon pour moi a totalement surclassé ce match et a totalement surclassé Marseille dans absolument tous les points footballistiques, que ce soit technique, tactique, mental. On a été au-dessus et le score de 1-0 est peu flatteur. Selon moi, on aurait dû gagner 2, 3, 4-1 éventuellement ce match, du mieux de 4-1 parce qu'il y a une ou deux occasions marseillaises en deuxième mi-temps. Bon, allez, peut-être on leur donne un petit but s'ils sont gentils, mais globalement, c'est un match qu'on aurait dû gagner 2-3-0 avec un 9 cohérent, correct devant. Contre un Marseille qui a été très faible défensivement, notamment et même au milieu de terrain. Je suis très inquiet pour Marseille au milieu de terrain. Bon, ils ont fait des grosses recrues, donc ça devrait bien se passer par la suite. Et heureusement, parce que ce soit Greenwood qui est l'ombre de lui-même, ou Højbjerg qui est mi-figue, mi-raisin, et même Gomez qui sont allés récupérer de Lille, waouh, les trois là, c'est quelque chose. Et puis je parle même pas de Balerdi qui est horrible, Egan Riley qui est pas terrible aussi, la recrue. Donc voilà, pour l'instant c'est compliqué côté marseillais. Balerdi, il va falloir qu'il se réveille ou alors il va falloir qu'il aille vite sur le banc avec l'arrivée d'Aguerd parce que
il est vraiment mauvais. Hein. Il est vraiment mauvais. Je ne l'ai jamais trouvé excellent. De toute façon, ce joueur, j'ai toujours trouvé mid, voire moyen. Mais là, il est mauvais maintenant. Et il fait perdre des points à son équipe. Et en plus, il est capitaine de cette équipe. C'est dire la folie quand même. C'est vraiment dire la folie. Mais quand Péchao va revenir, Aguerd va revenir. Là, ça parle de Pavard. Je sais pas où ça en est au moment où je tourne la vidéo. Je sais pas s'il y a eu des news. Quand Medina va revenir. Quand tous ces joueurs vont venir et ils vont être intégrés dans l'effectif. Je pense que Marseille ça va bien se passer. Ça va dérouler, puis ils vont remonter. Mais là, pour l'instant, c'est très inquiétant. C'est vrai que c'est pas facile pour nos amis marseillais. Voilà les gars, je pense avoir fait le tour ce débrief de Ligue 1. Le gros coup, bah, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est l'Olympique Lyonnais qui bat l'OM et qui du coup est en tête de la Ligue 1. Les amis, ça fait grave plaisir avec le PSG, bien évidemment, 9 points chacun, 0 but encaissé, la seule équipe de Ligue 1 à être pour l'instant la meilleure défense aussi, hein, puisque 0 but encaissé, on est les seuls en Ligue 1. La confirmation, Lille, et la surprise, j'ai pas dit la surprise tout à l'heure, PFC, c'est pas une surprise pour moi, honnêtement, dans les matchs d'avant, ça a donné quoi ? Lille, surprise, non, j'avais dit qu'ils allaient gagner, maintenant qu'ils gagnent 7-1, oui, ça peut être une surprise, oui, mais je les ai déjà mis dans la confirmation, donc c'est pas possible. Peut-être la victoire de Nantes à Auxerre, non, la victoire du... Allez, le PSG, la victoire du PSG 6-3 à Toulouse, c'est quand même une surprise. Ouais, si, quand même, hein, a gagné 6-3 à Toulouse, comme ça, là, avec un triplé de zinzin de Neves. Surprise, carrément, le PSG, avec cette victoire exceptionnelle 6-3 du côté du TFC. Sur ce, les amis, si vous avez passé un bon moment, l'abonnement, le pouce bleu, le commentaire, et nous, on se retrouve dans la semaine pour peut-être un bilan mercato pour l'équipe de France, et bien sûr, pour la J4, d'ici 15 jours. Portez-vous bien, à très bientôt, et on se retrouve normalement... Elle est déjà dans une petite journée pour un bilan transfert. Et je crois que c'est vendredi que joue l'équipe de France pour le débrief de l'équipe de France, les amis. Allez, ciao.